Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle review et je vous présente aujourd'hui The Untamed Truth Oracle Cards. Donc c'est un jeu qui est auto-édité et qui se compose de 40 cartes. Alors le titre du jeu, comme vous pouvez le voir, il est imprimé en encre argentée, c'est très joli et le coffret est vraiment très coloré. Donc ce jeu a été créé par Raquel Caringuela et donc il se présente dans un coffret comme ceci. Alors hop, je vais commencer par le livret, le guidebook. Donc c'est en anglais puisque voilà, c'est sorti en anglais uniquement, c'est sorti en 2017. Alors on a une petite introduction sur le jeu, ensuite on a une méthode de tirage. Et là on a l'index de toutes les cartes. Comme ça, si on a besoin d'aller voir une carte en particulier, on va directement à la page, sachant que les cartes ne sont pas numérotées. Donc heureusement qu'il y a le petit index. Donc pour chaque carte, on a donc l'illustration ici à gauche avec des mots-clés directement en dessous et un texte donc qui permet donc d'avoir plus de détails sur la signification de la carte. Donc bien sûr, le texte explique la signification de la carte en fonction, bien entendu, de l'illustration. Donc il y a tout un tas d'explications sur la construction de la carte et de l'illustration et le sens divinatoire. Donc c'est valable pour toutes les cartes. Et voilà. Très joli livret, coloré à l'image du coffret. Donc les cartes, elles sont insérées dans un petit, comment dire, une petite case finalement, où le jeu est calé. Donc c'est tout doux en fait, ça permet de ne pas abîmer les cartes. Si elles s'entrechoquent, ça les protège. Et moi j'ai rajouté un petit bandeau que j'ai créé moi-même en fait. Je le fais assez souvent pour les jeux. Ça permet de maintenir les cartes en place. Alors les cartes ne sont pas numérotées comme je le disais. Là en l'occurrence, je les ai déjà utilisées à plusieurs reprises. Donc elles sont dans le désordre, de toute façon il n'y a pas vraiment d'ordre. Alors on a des cartes très très jolies avec des mandalas notamment. Donc là on est sur des cartes un petit peu sombres. Mais bien entendu il n'y a pas que des cartes sombres. Il y a des cartes absolument sublimes. Les cartes sombres sont très belles aussi, mais je veux dire il y a des cartes plus lumineuses. Comme les cartes que je viens de passer. J'aime beaucoup la police d'écriture, donc c'est écrit à la main. Je trouve ça sympa. Cette carte, elle est assez amusante et elle veut dire ce qu'elle veut dire. Donc il est très poétique. J'aime beaucoup les couleurs qui se mélangent, comme si ça avait été peint avec de la peinture à l'eau. Donc comme je le disais, j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises ce jeu et il est très efficace. Moi, il me parle beaucoup et les messages qui sont associés aux cartes parlent énormément également. Donc c'est un oracle qui est vraiment rempli de références à la nature, au cycle des saisons, aux astres. Il permet de se reconnecter finalement avec l'essentiel, je trouve.
Donc le dos magnifique également. La qualité est bonne, hein, c'est une bonne qualité. Les cartes sont un petit peu brillantes, mais pas trop. Avec une taille standard, je pense, qui est un peu comme les jeux de tarot finalement. On les attrape très très bien en main, elle glisse vraiment très très bien. Voilà, je trouve ce jeu vraiment très très beau. En plus, j'ai eu la chance d'échanger avec la créatrice du jeu et elle est vraiment très très sympa, quelqu'un de très simple et de très généreux. Donc voilà, c'est une valeur ajoutée à ce jeu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos.